Salut les brasseurs, aujourd'hui on va voir comment mettre à l'échelle une recette déjà existante. Cette vidéo va se composer en deux parties. Donc la première ça va être la vidéo que vous avez là, c'est-à-dire la mise à l'échelle de ma recette. Et la semaine prochaine je vais vous partager la session de brassage de cette bière. D'habitude je crée moi-même mes recettes à partir de zéro en m'aidant des caractéristiques de la BJCP, mais cette fois-ci je vais m'attaquer à une triple. Et j'ai jamais fait de ma vie, jamais brassé de bière trappiste. Et alors je sais pas vous comment vous voyez ce style de bière, mais c'est vrai que pour moi ça a une certaine aura, l'idée que c'est fait à la base par des moines dans un monastère, tout ça. Et donc c'est vrai que pour une première j'ai plutôt voulu me baser sur une recette déjà existante. Donc je me suis basée sur le livre de Brew Like a Monk, donc brasser comme un moine, de Stan Hieronymus. Donc dans ce livre sont répertoriées pas mal de recettes de bières trappistes de différents monastères, et donc moi je vais mettre à l'échelle la recette Epiphany Triple. Comme je fais quand je crée mes recettes de zéro, là je vais utiliser le site Brewers Friend. Donc c'est parti, donc là je suis donc sur le site de Brewers Friend dans la création de ma recette. Alors pour le titre, on va mettre donc le titre qui apparaît dans le livre, Epiphany triple. Bon, c'est pas très important, mais bon. Voilà, donc ensuite on peut choisir le système métrique, on va partir sur le système européen, méthode tout grain. Pour la quantité de mou, le volume de mou que je veux dans mon fermenteur, donc moi je vais partir sur 20 litres dans mon fermenteur. On peut choisir soit la quantité qu'on veut avoir dans notre fermenteur ou dans notre cuve. Et ensuite au niveau de l'eau, je vais avoir en quantité d'eau 20 litres pré-ébullition, et post-ébullition on va être sur 21 litres. Au niveau des calculs que j'ai utilisés pour trouver mon volume d'eau pré- et post-ébullition, je vous conseille d'aller voir la vidéo que j'ai déjà faite à ce sujet. Je la mets en haut de l'image si vous voulez aller la voir. Donc ensuite au niveau du style, alors on va faire une trappiste et on va faire une triple. Voilà, donc au niveau du style, des catégories, tout ça, en fait c'est basé sur le guide de la BJCP. Ensuite au niveau du temps d'ébullition pour cette recette, on est sur 75 minutes, et moi avec mon matériel j'ai une efficacité de 78%. Alors ce pourcentage il va bien sûr varier selon le brasseur, selon l'équipement et selon même la session de brassage. Donc voilà, moi en moyenne j'ai 78%, vous allez peut-être avoir un pourcentage totalement différent. Ça c'est vous, selon votre matériel et selon tous les facteurs que je viens d'énoncer. Donc voilà, quand je vous dis que c'est basé sur le guide de la BJCP, c'est intéressant en fait de voir là au niveau de more, less. En fait là on a vraiment l'échelle, les fourchettes dans lesquelles on doit rentrer pour respecter le style qu'on a choisi de brasser. Donc là on a la densité originale, la densité finale, densité initiale, densité finale, le taux d'alcool, les IBU et la couleur de notre bière. Pour cette recette, donc j'ai déjà les objectifs à atteindre. Donc en densité initiale, on est sur 1,087. Densité finale, on est sur 1,02, il me semble, c'est ça. Ensuite, en taux d'alcool, on est sur 8,6%. Et en IBU, on est sur 24 IBU. Ensuite, les informations que j'ai pour cette recette, c'est ma liste de grains en pourcentage. Donc au niveau du malt de base, on a du Pilsen et on a 86,2%. Ensuite, on a de l'aromatique malt. Alors, je le mets entre guillemets parce que, en fait, l'aromatique malt, j'ai fait mes petites recherches et ça correspond au malt Mélano. Et celui-là, on a 1,7%. Ensuite, on a du froment et pareil, on a 1,7% de froment. Et enfin, ensuite, on a du sucre.
sucre, ça correspond à 6,9% de ma liste. Et enfin du miel. Et là, on a 3,4% de ma liste de grains. Donc voilà. Donc ça, c'est toute ma liste de grains, de fermentescibles. Et donc à partir de ça, je vais pouvoir créer ma recette. Donc ce que je fais, c'est que je vais vous présenter les ingrédients dans l'ordre pour moi qui est du plus important au moins important, en tout cas pour cette recette. Donc je vais commencer en fait par les fermentescibles et ensuite on va aller vers la levure. Bon pour moi en fait, pour ce style-là en tout cas, c'est vraiment, enfin les deux ingrédients, ils ont vraiment, je pense, le même ordre d'importance. Mais bon, il faut bien commencer par l'un ou par l'autre, donc je vais commencer par les fermentescibles. Donc là, comme vous pouvez le voir, je vais virer ça. Okay. Donc là, comme vous pouvez le voir, là j'ai encore rien au niveau de la densité initiale, la densité finale, etc. Ça va apparaître au fur et à mesure où je rajoute mes ingrédients. Là, vous pouvez peut-être vous demander, mais comment déterminer la quantité de grains que je vais utiliser, puisque bah, là je pars sur des pourcentages. Donc, alors moi, ma méthode, c'est de toujours mettre d'abord le malt de base, donc ici c'est du Pilsen. Et hop, on part sur le Castle Malting Pilsen, donc du château de la malterie. Et ce que je vais faire, c'est que je vais essayer d'atteindre ma densité initiale d'abord juste avec mon malt de base. Plus vous faites des brassins et plus vous allez pouvoir le deviner assez rapidement. Donc là par exemple, je pense que je vais partir sur environ 7 kg. Voilà, là on a 1,084 et je dois avoir 1,087, donc je vais essayer avec 7,1. Ok, est-ce qu'avec 7,2 je dépasse? Non, ok. Donc là j'en déduis que ma liste totale de la quantité de fermentescibles va devoir peser 7,2 kg. Donc cette technique, elle fonctionne surtout pour des brassins à petite échelle, voilà, au niveau du brassage amateur. Je suis pas sûre qu'elle fonctionne aussi bien pour des brassins de 500 litres par exemple ou plus. En tout cas, c'est la méthode que moi j'utilise et jusqu'à maintenant, elle a plutôt bien fonctionné. Voilà, donc du coup j'établis que 7,2 kg, c'est égal à 100% de ma liste de fermentescibles. Très bien. Donc à partir de ça, bah, j'ai juste à faire mes petits calculs. Donc on va, pour déterminer la quantité de malt Pilsen que je vais devoir utiliser, je vais faire 7,2 fois 0,862, ce qui nous donne... Je peux mettre de calculette en même temps sur cet écran, donc je vais le faire sur mon téléphone. Voilà, donc en arrondissant, du coup là je vais avoir 6,21. Ensuite, on ajoute le deuxième malt qui est donc le malt Mélano. Malt Mélano qui se trouve ici et là on va utiliser 1,7. Voilà, du coup on est à 0,122. Ensuite, on a le même pourcentage pour le froment. En anglais, donc 8. Ah, il est là, il est là. Ah, il est là. Ok. Donc là, pareil, on est à 0,122. Et ensuite, on va rajouter notre sucre. Hop, sucre. Non, en anglais. Voilà. Ok, donc on va mettre le sucre qui n'a pas de couleur, donc 0 gibonde. Et donc le sucre, il doit être à 0,497 exactement. Et enfin, on va rajouter le miel. Voilà. Et là, on est à 0,245 en arrondissant. Là, on a bien tous les pourcentages. Par contre, comme vous avez pu le remarquer, on n'a pas que des grains. On a du sucre et du miel. Donc ceux-là, on ne va pas les ajouter pendant l'empâtage, on va les ajouter pendant l'ébullition. Donc on va cocher Late Addition. Et alors là, on a le choix soit de l'ajouter pendant l'ébullition, soit à l'empâtage, mais un peu plus tard dans l'empâtage, soit au niveau du fermenteur. Donc là, on laisse au niveau de l'ébullition et pour le miel, ça va être la même chose. Je les mets en Late Addition justement pour avoir un calcul juste de ma densité pré-ébullition qui se trouve, là si on regarde, maintenant ça doit apparaître, qui se trouve ici. C'est-à-dire que si je l'enlève, donc là on a 1,063, si je décoche Late Addition, hop,
hop, on retourne. On est à 0,73, donc on n'a pas la bonne... on n'a pas la bonne densité, donc voilà, on va le mettre en late addition. Après, le sucre, il est 100% fermentescible, donc ça, on n'a pas besoin de le changer. Mais au niveau du miel, c'est vrai que ça va dépendre du miel qu'on utilise. Du coup, si vous voulez faire des modifications au niveau du taux de rendement, vous pouvez en fait, donc il apparaît ici en PPG, hop, vous pouvez vous-même ajouter votre propre ingrédient et modifier par exemple ici le PPG. Pour les ingrédients et surtout pour le malt et encore plus pour, je pense, les bières trappistes, c'est quand même conseillé d'utiliser les ingrédients d'où proviennent le style de bière qu'on va brasser. Donc là, on parle des bières trappistes, donc on est sur des malts belges. C'est vrai que si vous utilisez le même malt, par exemple le Pilsen, mais d'Angleterre ou d'Allemagne, vous risquez de ne pas avoir exactement le même résultat. Bon, après, c'est pas non plus très grave, mais si vous voulez faire exactement la même recette, c'est vrai que c'est plutôt conseillé. Alors, ensuite, on va passer à la levure. Dans le livre, on mentionne beaucoup les levures de la marque White Labs et W Yeast. Personnellement, j'aimerais beaucoup utiliser la levure 530 de White Lab parce que c'est la souche de la bière Westmalle. Elle est également utilisée par exemple la Westblätteren. Mais mon problème, c'est que la densité initiale de ma bière est vraiment élevée et j'aurais pas assez de sachets en fait pour atteindre mon taux d'ensemencement. Ma deuxième option, c'était d'utiliser la levure 12-14, donc de la W Yeast, qui est notamment utilisée par Chimay, mais encore une fois, j'ai que 2 sachets et j'ai peur que ce soit pas suffisant. J'avais prévu de faire un starter pour justement avoir la quantité de levure suffisante. J'ai mon agitateur magnétique que j'ai ramené du Mexique, mais je viens d'acheter un Erlenmeyer sur internet et il n'est pas encore arrivé. Il va arriver tout pile le jour du brassage de cette bière, donc du coup je vais pas avoir le temps de faire mon starter avant de brasser. Du coup je vais me rabattre sur la levure S33, donc qui est très bien aussi, c'est juste qu'elle est un peu plus générique et puis l'idée d'utiliser vraiment la levure de la Westmalle ou de la Chimay, c'était un peu plus fou, mais bon, c'est pas grave, la S33 elle est très bien aussi. Bon, avant de continuer cette vidéo, je vais remettre mes levures liquides au frigo parce que j'ai pas trop envie de les laisser trop longtemps à température ambiante. Voilà, c'est bon, donc la S33. Pour cette bière, comme je vous le disais, je vais donc utiliser la levure S33. Et pour déterminer quelle quantité je vais avoir besoin, je vais aller dans les calculateurs. Voilà. Dans les calculateurs du site de Brewers-Friend et je vais aller dans Yes Pitch Rate and Starter Calculator. Voilà, et donc là, je vais déterminer quelle quantité de levure je vais avoir besoin pour cette bière spécifique. Donc, on va d'abord, on va laisser le système métrique, on va laisser aussi la gravité. Là, je vais mettre la gravité initiale que je veux atteindre, donc 0,87, et le volume que je veux avoir de mou, donc 20 litres. Et pour mon taux d'ensemencement, je vais partir sur 1, donc c'est-à-dire que je vais avoir 1 million de cellules par millilitre, par Brix ou par degré plateau. Ensuite là, je détermine que je vais utiliser de la levure sèche. Et là, donc mon paquet, il est indiqué qu'il a 11,5 grammes. Ensuite, pour déterminer la densité des cellules, en fait, en bas de la page, on a quelques valeurs génériques et pour la S33, on est sur 16. Donc je vais remonter et donc là on va mettre 16 au lieu de 10. Là, date. Ok, donc là ça m'indique qu'avec un sachet de levure S33, je vais obtenir 184 000 milliards de cellules et c'est pas assez puisque là on m'indique que pour cette bière j'ai besoin de 418 000 milliards de cellules. Donc il me manque, comme indiqué ici, 234 000 milliards de cellules. Donc là je vais voir si avec 2 sachets j'ai le compte. Je vais rajouter là, donc 11,5 x 2 ça fait 23, je change pas le 16. Donc avec 2 sachets j'arrive à 378 000 milliards, ce qui est toujours pas suffisant, il me manque 50.
1000 milliards. Donc je vais mettre un troisième sachet, donc ça fait 34,5. Voilà, et là c'est bon, on n'a besoin ni de starter ni d'un autre paquet. Donc du coup on va utiliser 3 sachets, comme ça on est sûr qu'il y aura suffisamment de cellules, suffisamment de levure. Bon, d'ailleurs quand j'aurai enfin tout mon matériel pour faire un starter, je ferai une vidéo pour vous montrer comment en faire un. Mais là pour le moment c'est vrai que cette bière, elle sera faite avec des sachets de levure tout simplement. Donc on retourne à la recette et là, donc on va indiquer quelle levure et combien de sachets. Donc on a dit qu'on allait utiliser la S33. Et on va utiliser 3 sachets. Voilà, là on peut remettre qu'on va le faire avec un. Ok, du coup on va avoir une densité finale de 1,023, sachant que dans ma recette l'objectif c'était 1,020. Donc bon, ça va, sachant que c'est vrai que au niveau du pourcentage d'atténuation, là c'est un chiffre approximatif. On ne peut pas avoir tout pile le pourcentage d'atténuation, donc bon, enfin, je suis vraiment là dans les clous, ça va. Et au niveau de l'alcool, donc on aura 8,35, donc ça pareil, ça dépendra au final de vraiment ma densité finale. Donc pour ça, je suis bien dans les clous. Super, donc maintenant on va passer au houblon. Comme je vous le disais au début de cette vidéo, ce qui est vraiment surtout mis en lumière dans les bières trappistes, c'est le malt et la levure. Le houblon, il faut plutôt le voir comme un accompagnant. Il va supporter, il va accompagner les autres ingrédients, mais c'est pas ce qu'on doit mettre le plus en avant. Et encore une fois, pour ce style, on recommande d'utiliser des houblons européens et nobles. Les houblons nobles, c'est généralement les houblons qui ont un taux d'acide alpha bas, et ce qui va produire une amertume plus douce, une amertume plus neutre. Donc dans la recette, on utilise du Tet Nang et du Sass. J'ai aucun de ces deux houblons. Comme j'ai pas les houblons qui apparaissent dans cette recette, je vais utiliser des substituts. Donc à la place du Tet Nang, je vais utiliser le Golding. Voilà. Alors là, faites toujours bien attention d'indiquer si vous l'utilisez en cône ou en pelé. Et moi, mon Golding, il fait... Je vais mettre là, Golding. Il fait 5,5. Voilà. 5,5. Donc pareil, encore une fois, la valeur qui est indiquée, c'est une valeur générique. C'est vous qui devez l'adapter à ce que vous avez vraiment. Donc ça, on va le mettre à 60 minutes et dans la recette, il est indiqué qu'on veut, pour ce premier houblon donc en amertume, on veut 23 IBU. Donc là, on va voir si je mets 20 grammes. 20 grammes, ça me donne 12 IBU. Donc on va être 30, ça me donne 18, 35, 21, 36... 22 et 37, 23,02. Parfait. Donc je vais utiliser 37 grammes de Golding en amertume, donc à 60 minutes. Et ensuite, on doit utiliser un autre houblon juste pour l'aromatique. Donc moi, là, c'est le Sass que j'ai pas non plus. Donc à la place, je vais utiliser le houblon perle. Voilà, et mon houblon perle qui se trouve ici. Alors, perle. Il a 5,5 aussi, ok. Donc 5,5 d'acide alpha et on va le mettre en pelé également. Voilà, et on va le mettre à 5 minutes d'ébullition comme indiqué dans la recette. Et donc là, on doit atteindre, attention, 1 IBU. Donc, alors pour atteindre 1 IBU, on va partir sur 5 grammes, 7 grammes, 8 grammes, ok, 9 grammes, ok, bon, 8 grammes, alors très bien, sachant que... Ouais, si c'est bon, ok, super.
Très bien, donc c'est très bizarre ces quantités de houblon. C'est pas courant de mettre beaucoup plus de houblon en amertume qu'en aromatique, mais bon, là c'est la recette donc on va la suivre. Hein. Sachant que, encore une fois, le houblon là c'est pas ce qui doit briller dans la recette. Je pense que là on peut plutôt le voir comme une épice qu'on rajouterait. Qui accompagnerait la levure. Là, c'est vraiment la levure qui va surtout apporter les arômes et les saveurs. Donc, pour déterminer mon profil d'eau, je vais aller sur le site Mon eau de brassage. Là, on doit mettre où on se trouve, donc 59 et c'est la Gorgue. Voilà, ensuite on va être le style de bière, donc là c'est la 26C. Donc là c'est mon profil d'eau avec ce style de bière, bien sûr, selon où vous habitez et le style de bière que vous allez faire, vous allez avoir quelque chose de complètement différent. Alors au niveau de l'empâtage, pour déterminer quelle quantité d'eau, ça c'est mis par défaut, quelle quantité d'eau je vais devoir rajouter, bon ça pareil c'est sur la vidéo de comment calculer l'eau. Bon je vais quand même le montrer rapidement ici, on n'en a plus besoin. Pour déterminer le volume d'eau dont j'ai besoin pour mon empâtage, je vais d'abord partir du volume d'eau pré-ébullition que j'ai calculé au préalable, donc qui est de 26,31. Bon, en gros, 26,31, on va l'arrondir, mais là, bon, c'est vraiment pour faire les calculs vraiment précisément. Donc, on est sur 26,31 et il me reste à rajouter le volume que je vais avoir pour l'empâtage, c'est-à-dire l'eau qui va rester absorbée dans mes grains. Sachant que pour mes grains, pour rappel, du coup, j'ai 7,2 kg de fermenté cible, mais attention, dans ces 7,2 kg, j'ai deux ingrédients qui vont pas être au niveau de l'empâtage, comme on a vu au début. Donc je vais d'abord devoir enlever, donc on va faire 26,31, non, pas du tout. On doit d'abord enlever ces deux ingrédients de ma liste totale de grains, donc on a 7,2 kg moins 0,497 moins 0,245, ce qui nous donne... Ça nous donne 6,458 exactement. Voilà, donc ça c'est kilo. Donc ça c'est ma liste de grains sans le sucre et sans le miel qui encore une fois ne seront pas présents pendant l'empâtage mais qu'on va rajouter plus tard. Donc là on n'en a pas besoin pour déterminer le volume d'eau dont on a besoin pour l'empâtage forcément. Et ensuite donc dans la fameuse vidéo dont je vous parle depuis tout à l'heure pour calculer l'eau, j'ai indiqué qu'on va rajouter 1 litre d'eau par kilo de grains. Donc ça c'est ce que je faisais avant. C'est vrai que maintenant comme je laisse plus longtemps drainer mes grains, je suis passée de 1 litre par kilo à un demi-litre par kilo. Donc là du coup ce que je vais faire c'est que je vais diviser 6,458 par 2, diviser, hop, par 2, ça nous donne exactement 3,229 kilos. Hop, je vais faire des petits espaces pour que ce soit plus beau et plus lisible aussi. Voilà, donc on est à 3,229 kg et ça je vais rajouter donc à mon volume d'eau pré-ébullition, donc 26,31 plus 3,229, ce qui nous donne, on va dire 29,54 et en gros on va arrondir à 30, donc 30 litres. Du coup là je retourne sur mon site de mon eau de brassage et je mets 30 litres. Au niveau du rinçage, je brasse en biable, donc j'ai pas besoin d'eau au rinçage. Donc là je vais mettre 0, vous allez peut-être devoir en rajouter, le calculer. Donc voilà, donc là c'est parfait, j'ai rien à rajouter, ça tombe bien puisque j'avais prévu de ne rien ajouter puisque c'est que la majorité des monastères ne traitent pas leur eau pour faire leur bière et dans le livre on a le profil d'eau de plusieurs monastères et c'est vrai que ils sont tous très différents. Donc moi l'idée c'est d'utiliser mon eau du robinet, voilà, sans la modifier. La seule chose que je vais ajouter c'est de l'acide lactique si j'en ai besoin au niveau du pH, donc c'est ce qu'on va voir tout de suite.
Donc pour ça, je rajoute mes grains. Donc on avait du Pilsen. Voilà, et on en avait 6,21. Ensuite, on avait du froment. Et ça, on avait 0,122. Et enfin, on avait quoi? Du Mélano. Mélano. Ça, on avait aussi 0,122. Voilà. Ok, donc pour être dans ma fourchette de pH, je vais devoir rajouter 18-19 ml. Voilà, alors après, je peux quand même, par exemple, en ajouter un petit peu moins si je veux. Non, bah, je pense que 18 c'est bien. Je vais rajouter 18 ml d'acide lactique dans mon mou. Après, je pourrais aussi, par exemple, décider d'utiliser du malt acide. Donc ça me permettrait de faire baisser mon pH naturellement, puisque ça serait avec du malt. Donc après, c'est vous qui voyez si vous préférez utiliser le malt acide ou l'acide lactique, tout simplement. Voilà, donc là, il me reste à... ça, je vais la rajouter dans les notes. Comme ça, je suis sûre de ne pas l'oublier. Donc, dans les notes qui se trouvent ici, je vais rajouter 18 millilitres d'acide lactique. Ok, pour avoir un pH de, c'était 5,43. 5,43. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Au niveau de cette recette, l'empâtage va être fait à 66 degrés. Je vais le mettre ici. Et comme je l'avais indiqué tout à l'heure, donc il va durer 75, je vais mettre là, 75 minutes. Et au niveau de la fermentation, donc dans la recette, il est indiqué fermentation qu'on va fermenter entre 18 et 21 degrés. Donc justement, le jour du brassage, c'est-à-dire samedi prochain, je vous parlerai un peu plus longuement de ce processus de fermentation qui est notamment utilisé par la brasserie Saint-Bernardus. Voilà, donc ça c'était pour la mise à l'échelle de notre recette sur le site Brewers Friend. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous aura aidé. Dans tous les cas, n'hésitez pas à commenter, à liker et à partager cette vidéo à vos amis brasseurs. Et on se retrouve la semaine prochaine pour le brassage de cette bière.